Avez-vous l'étoffe d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse? Alors ça, c'est la grande question. Une question qui revient souvent chez tous les gens qu'on accompagne et une question qu'on s'est posée, Sandrine et moi aussi, à nos débuts quand on a créé notre entreprise. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai l'étoffe d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse? Dans cette vidéo, je vais vous partager 2 points de réflexion par rapport à ça et un piège à éviter à tout prix si vous voulez entreprendre un projet qui fait sens pour vous. Alors moi c'est Nicolas Devic et je vous fais cette vidéo depuis la campagne française, quelque part au milieu de la France. On est chez des amis JP et Sandra qui ont acheté ce lieu incroyable. Ils nous ont autorisé à venir mettre notre petit camping-car de vacances. On a passé 2 semaines avec les enfants à barouder à travers la France et on est venu se poser ici pour passer un peu de temps avec eux. Sandra et JP, c'est un couple d'entrepreneurs, ils sont incroyables. Ils ont acheté ce lieu de plusieurs dizaines d'hectares ici. Je ne vais pas vous faire visiter ça parce que ça va me prendre des heures. Et c'est ici qu'ils organisent des stages, des retraites de développement personnel. Et c'est beau de voir un couple qui a une grande vision, un grand projet et qui se donne les moyens d'entreprendre. Et c'est un peu le problème hein, quand on veut entreprendre. Souvent, on a une grande vision, un grand projet, ça paraît trop grand pour nous. Et on se dit, mais est-ce que je vais y arriver en fait? Est-ce que je vais pouvoir le financer? Est-ce que j'ai les capacités pour faire tourner ce lieu? Et bien souvent, notre tête nous raconte plein de trucs qui font qu'on abandonne ou on se dit, c'est trop grand pour moi. Alors, comment savoir si on a l'étoffe d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse? Je vais vous partager donc les 2 clés et puis le piège. Donc, la première clé, c'est de bien comprendre que c'est avant tout une question d'état d'esprit et pas de compétences. Dans un premier temps, c'est quoi l'état d'esprit d'un entrepreneur? Eh bien, si on fait l'analogie avec le voyage, il y a des gens qui vont entreprendre un voyage, qui vont en être l'architecte, qui vont décider, je vais aller là, ou bien je vais me laisser guider par les rencontres, ou je vais me laisser guider par là où le soleil se trouve. En tout cas, on va créer notre voyage à notre image. Je respire parce qu'en marchant, ici, voilà. Entreprendre un voyage, c'est en être l'architecte. Et puis il y a des gens qui vont faire appel plutôt à un tour opérateur ou un truc all-inclusive et se dire, je vais me laisser guider en fait. D'autres gens vont décider pour moi de comment ça va se passer et j'aurai plus qu'à monter dans l'autobus, aller faire telle visite, obtenir tel guide, etc. Et les 2 sont OK. C'est juste que là, on est plus dans un modèle peut-être plus salarié, de se dire, en fait, je vais me laisser guider par quelqu'un qui a créé l'environnement pour moi et j'aurai plus qu'à faire ce qu'on me demande de faire. Alors évidemment, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Il y a des phases de vie où on a plus besoin de se laisser guider, des phases où on a envie de prendre les choses en main. Et c'est tout à fait OK, mais juste d'être clair avec le fait que si on veut entreprendre, l'état d'esprit, ça va être je vais être l'architecte de ma vie, je vais être l'architecte de mon entreprise. Je vais me laisser guider par les rencontres et les opportunités plus que par un guide qui me dit exactement comment faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième clé que je voulais vous partager par rapport à ça, c'est le fait que la réponse à la question « est-ce que j'ai l'étoffe d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse ?» est plus dans l'action que dans la tête. Parce que la tête va vous raconter énormément de scénarios, va vous montrer vos peurs, va vous montrer vos croyances, et vous allez parfois rester bloqué par le gap qui existe entre votre grande vision et la perception de qui vous êtes aujourd'hui. Alors que l'action va vous donner du réel feedback. Le feedback, c'est quoi? C'est si je pose une action, par exemple, je vais parler à telle personne, je vais générer telle rencontre, ou je vais créer une vidéo sur Internet pour pour présenter un projet. Là, vous allez obtenir quoi? Des commentaires, du feedback, des questions, des réactions qui vont vous faire progresser sur le chemin. Et c'est l'action qui vous donne les réponses bien plus que votre tête et les questions que vous vous posez dans votre tête. Donc, mettez-vous en chemin, posez des actions par rapport à votre projet, même si ce sont des toutes petites actions, parce que vous allez avoir du feedback extérieur et du feedback intérieur. C'est comment je me sens quand j'ai posé telle action. Est-ce que ça sonne juste? Est-ce que je me sens aligné? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je dois travailler sur telle peur, sur tel complexe, sur telle histoire de vie? Le feedback est d'une richesse infinie pour vous aider à répondre à la question « Est-ce que vous êtes fait pour entreprendre ?» Donc voilà, ne cherchez pas les réponses dans les livres, ni même dans cette vidéo. Posez des actions et voyez comme le feedback peut vous aider à répondre à la question et à avancer un pas à la fois. Et puis, je vous avais parlé d'un piège également. Le plus grand piège de l'entrepreneur, c'est de penser qu'on doit pouvoir tout faire tout seul. C'est de penser que toutes les ressources doivent être en nous.
C'est faux. En fait, il y a énormément de ressources dans les personnes qui sont autour de vous. Il y a des choses que vous ne savez pas faire, que vous ne pouvez pas faire et que vous pouvez faire par d'autres personnes. Vous pouvez vous entourer de gens qui ont des compétences que vous n'avez pas. Et puis, il y a également des ressources financières qui sont à l'extérieur de vous. Peut-être que vous n'avez pas les finances aujourd'hui, mais que vous pouvez emprunter, que vous pouvez faire un crowdfunding, que vous pouvez aller chercher des ressources extérieures. Et donc, la clé pour entreprendre et de se dire est-ce que j'ai l'étoffe d'un entrepreneur, ce n'est pas est-ce que j'ai toutes les compétences en moi pour y arriver? Non, c'est est-ce que je suis capable de fédérer autour d'une vision pour que d'autres personnes amènent des ressources dans le projet. Et c'est ça la mentalité de l'entrepreneur. Donc, pour répondre à la question, est-ce que j'ai l'étoffe d'un entrepreneur? La première chose, c'est posez-vous la question de est-ce que vous voulez être l'architecte de votre voyage ou est-ce que vous voulez faire appel à un tour opérateur pour vivre votre vie? Okay, c'est une bonne question à se poser. Deuxièmement, posez des actions pour aller chercher du feedback extérieur et intérieur. Et puis troisièmement, faites attention au piège qui est de penser que vous devez tout faire tout seul. Il n'y a rien de plus faux. Les ressources sont souvent à l'extérieur de vous pour vous aider à réaliser votre grande vision. Alors voilà, je serais curieux de voir ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça résonne pour vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.